Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On poursuit notre série en route pour l'Euro 2024 et aujourd'hui, vous le voyez, on va parler du Portugal. Le Portugal, c'est un de nos autres favoris à la victoire finale. Anderson, est-ce que tu es chaud pour en parler? Écoute, bon dia. Ouais, je suis prêt. Franchement, j'ai hâte de débriefer cette équipe du Portugal, vraiment, qu'on a mis parmi nos favoris. Et je pense qu'il y a beaucoup qui vont se demander pourquoi. Une fois que le débrief sera terminé, vous allez voir pourquoi. Parce que je pense qu'elle peut surprendre énormément de monde durant cet Euro-là. Donc, tu peux lancer ton générique, Femi. Allez, c'est parti. Donc le Portugal qui est un de nos favoris à la victoire finale. Cette équipe de Roberto Martinez qui a piétiné son parcours de qualification. Il nous a concocté une liste aux petits oignons, encore une fois, avec énormément de qualité, aussi bien sur le terrain que sur le banc, Anderson. Tout simplement, tu viens de le dire, hein. Je pense qu'on est face à un des effectifs les plus complets de cet Euro 2024. Hein. Ils ont fait du 10 sur 10 en qualification. On va revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est impressionnant. On a bien évidemment les incontournables du Portugal, à savoir Cristiano Ronaldo et Pepe qui sont encore présents dans cette liste-là. On a à la fois ce mix entre l'expérience et la jeunesse qui est maintenant au pouvoir, hein, avec notamment Bruno Fernandes qui sort encore une fois de plus d'une très très bonne saison avec Manchester United. On a aussi la jeunesse folle qui est représentée par Rafael Leao, hein, qui est présent dans cette liste-là. On a aussi des joueurs comme João Félix qui ont une saison qui a une bonne saison avec le Barça pour moi, qui sont présents dans cette liste-là. On peut peut-être noter l'absence de Rafael Guerreiro, hein, qui est absent malheureusement pour blessure. Mais ça n'enlève rien à cet effectif du Portugal. Quand tu vois que j'ai oublié de citer Bernardo Silva. Hein. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de joueurs dans cet effectif-là. Autant bien des titulaires que les remplaçants. Et c'est exactement ce dont tu as besoin pour aller loin dans une compétition comme l'Euro. Voilà. Écoute, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est une équipe qui a énormément de qualité, qui a aussi beaucoup progressé du point de vue des résultats sur la scène internationale parce que je pense que le Portugal, ils ont toujours eu des générations assez incroyables en termes de talent, mais il manquait peut-être ce step pour aller loin en grande compétition. Et là, aujourd'hui, maintenant, on considère tout le temps le Portugal comme une équipe dangereuse pour aller justement chercher ce titre. Maintenant, moi, je pense que Roberto Martinez, c'est l'entraîneur qu'il fallait à cette équipe, c'était le sélectionneur qu'il fallait. On a vu son travail avec la Belgique. Je pense que le ticket avec Thierry Henry fonctionnait. Finalement, il a manqué qu'un titre à cette équipe. Justement, moi, est-ce que tu penses que c'est l'homme de la situation quand tu vois qu'il a une génération dorée avec la Belgique et que malgré tout, il n'arrive même pas à avoir un titre? Il a eu une génération dorée, certes. Après, ça reste la Belgique. Ça reste une équipe qui est petite malgré tout sur l'échiquier international. Les Belges, ils vont pas trop aimer. Ils vont pas aimer, mais il faut dire la vérité. Désolé Courtois si tu n'aimes pas mes paroles, mais voilà. Je pense que comment dire, l'adéquation qu'on a eue entre le jeu proposé et l'efficacité était assez incroyable. Malheureusement, ils sont tombés sur plus fort qu'eux de mon point de vue en 2018. C'est ce qui leur a pas permis de concrétiser ça par un titre. Mais bon, qu'importe. Là, on a vu justement durant ce parcours qu'ils ont fait un 10 sur 10, tu l'as dit. Et puis, au niveau du jeu également, il y a eu certaines garanties. On se rappelle aussi de la gestion de Cristiano Ronaldo qui a pu poser problème sous l'ère Santos. Ouais. Et c'est vrai que là, il a réussi à le remettre en scène en lui donnant un rôle qui colle plus à ses qualités du moment et qui colle plus aussi à son statut footballistique du moment, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un pur finisseur, Cristiano. Et je trouve que ça, c'est à mettre au crédit aussi du sélectionneur. Après, on va en parler, Anderson, notamment au niveau de la compo. Là, tous les champs sont possibles. On a vu plusieurs formules qui ont été testées tout au long de cette phase de qualification. Parle-nous un petit peu, toi, de ce que tu penses
du schéma type. Moi, je pense que le schéma tactique qui va être affiché pour ce Portugal-là pendant l'Euro, c'est un peu celui qu'on a vu en match amical contre la Croatie, où malheureusement ils se sont inclinés 2-1, à savoir ce 4-3-3-là. Après, maintenant, les hommes qui vont être présents, la compo qui s'affiche, c'est celle qu'on pense qui va être alignée par Roberto Martinez. Mendes à gauche, hein. La charnière centrale, je vois bien un Pepe Ruben Dias, un Pepe homme d'expérience qui a fait encore énormément de matchs avec Porto cette saison-là, donc je ne vois pas pourquoi il ne serait pas titularisé. Et à droite, bien évidemment, Joao Cancelo qui a fait encore une très très bonne saison avec le Barça. En ce qui concerne le milieu de terrain, je pense que Bruno Fernandes et Palhinha du côté de Fulham font une excellente saison aussi. Et on a la présence, je pense, que de la révélation vraiment de l'année, comme on l'a dit pendant les Oscars, les Awards. Hein. J'ai dit les Oscars, les Awards. Vitinha, voilà, Vitinha, Bruno Fernandes et Palhinha. Je pense vraiment que ce milieu de terrain-là est, si ce n'est peut-être le plus fort de tout l'Euro. C'est-à-dire qu'il est parfaitement équilibré pour moi et je pense que ça va vraiment donner du fil à retordre aux autres équipes. En ce qui concerne les avants, à gauche, moi je vois bien Leao hein, qui est déstabilisant, hein, qui est impressionnant, hein, qui va peut-être, à ce qui paraît, signer au Paris Saint-Germain. On ne sait jamais. Et je vois à droite, bien évidemment, le capitaine de cette équipe-là, Bernardo Silva. Bernardo Silva qui va, pour moi, occuper ce point droit-là. Et devant, je vois encore et encore l'inépuisable Cristiano Ronaldo. Hein, ça va être son sixième Euro, c'est ça? Ça va être son 6e Euro avec le Portugal. Je ne vois pas, même si tu me le disais juste avant qu'on tourne que Gonzalo Ramos avait une bonne cote au Portugal. Franchement, je vois Cristiano Ronaldo plutôt titulaire et Gonzalo Ramos qui va rentrer pour finir les choses. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que voilà, c'est une équipe extrêmement complète. Vitinha, c'est peut-être celui qui avait le plus à prouver dans ce 11. Et la saison qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain lui permet aujourd'hui de postuler vraiment à une place de titulaire lors du premier match des Portugais. On a vu tout de même un Vitinha peut-être à deux vitesses là, lors des matchs de préparation où il a été très fort face à la Finlande, où ça a été un peu plus compliqué face à la Croatie. D'ailleurs, je pense que ça a été globalement plus compliqué pour cette équipe portugaise. On sait qu'elle aime avoir la possession du ballon, mais justement, elle a manqué énormément de solutions face à cette équipe croate qui, certes, joue plutôt en bloc bas, joue plutôt en contre, mais a aussi les qualités pour tenir le ballon. Ils savent le faire, ils savent faire des attaques placées. Et c'est ce qui s'est passé sur le penalty obtenu par Kovacic sur une faute justement de Vitinha, faute largement évitable de mon point de vue. Donc en fait, voilà, on se rend compte que face au bloc bas, justement, ils vont devoir trouver cette imagination pour marquer des buts et ne pas justement se faire piéger. Après, pour le reste, sur les choix dont tu as parlé, on peut aussi se demander dans quelle mesure Ignacio va être utilisé. Je ne pense pas que Pepe va jouer les 7 matchs de la compétition si les Portugais vont au bout. Donc je pense que lui aussi, il a son rôle à jouer dans la rotation. Mais pour le reste, ouais, je suis totalement d'accord. On va peut-être maintenant se projeter Anderson sur ce qui va arriver pour les Portugais lors de cette phase de groupe de l'Euro, puisqu'ils vont avoir droit à la République tchèque, à la Turquie et à la Géorgie. Comment tu vois leur parcours, toi, lors de cette phase de poule? Si on essaye un peu de se projeter par rapport à ce qu'ils ont fait aussi dans les qualificatifs, on l'a dit en amont, au début de cette vidéo-là, c'était un 10 sur 10 pour eux, c'était parfait. Hein. Je crois qu'ils ont encaissé seulement 2 buts dans ces qualificatifs-là et ils en ont marqué 34 ou 36. Je ne vois pas, je suis désolé, quand je regarde les équipes dans le groupe, hormis la Turquie, je ne vois pas comment la République tchèque ou la Géorgie vont pouvoir gêner cette équipe portugaise pour pouvoir se qualifier. C'est des équipes pour moi qui sont vraiment en dessous parce que quand tu vois, on a parlé juste avant du groupe de l'Allemagne par exemple, qui est l'organisateur de la compétition. Pour moi, ce groupe-là est beaucoup plus relevé que le groupe du Portugal, où pour moi, le Portugal est vraiment grandissime favori de ce groupe-là. Et s'il ne termine pas premier,
c'est un séisme en fait. C'est un séisme. Pour moi, je vois le Portugal sortir très largement de ce groupe-là. Je vois la Turquie en deuxième, la République tchèque en troisième et la Géorgie en dernière malheureusement. Attention quand même à la République tchèque parce que eux, pour le coup, ils savent faire en grande compétition. Ils sont toujours là. Attention quand même à eux. On sait notamment que cette équipe turque, elle aussi, elle nous a déçus dans le dernier Euro. En grande compétition, voilà, elle a pu nous donner quelques déceptions. Donc attention quand même. Mais effectivement, le Portugal doit sortir de ce groupe, bien entendu, et doit sortir en première place. Là-dessus, il n'y a aucun souci à se faire. La Géorgie, on n'en parle pas. C'est leur première grande compétition internationale avec, bien entendu, sur son banc, Monsieur Willy Sagnol. Anderson, je vais te poser une question maintenant. Qui, pour toi, est le joueur qui est capable de faire basculer cette compétition pour le Portugal? Je pense que pour le Portugal, le joueur clé, et ça va peut-être paraître comme une surprise, pour moi, c'est Bruno Fernandes. Pour moi, c'est Bruno Fernandes et non Cristiano Ronaldo parce que je pense que s'il arrive à maintenir le niveau de jeu qu'il a eu dernièrement avec Manchester United, notamment qui leur a permis de gagner cette FA Cup contre Manchester City, qui n'était pas chose aisée, et il a mis des top buts cette saison encore, je pense qu'il peut aider vraiment le Portugal à aller loin. Pourquoi je choisis Bruno Fernandes et pas un Cristiano Ronaldo, par exemple? Je trouve que Cristiano Ronaldo, son impact dans le jeu du Portugal aujourd'hui, de par son âge, est un peu moindre dorénavant, et c'est même pas sûr qu'il va jouer tous les matchs, parce que je pense que la manière dont est structuré le Portugal, tu remplaces un Cristiano Ronaldo par Gonzalo Ramos, tu n'auras pas forcément les mêmes qualités, mais ce sera à peu près la même formation. Et pour moi, l'élément clé vraiment de cette formation-là, c'est Bruno Fernandes et peut-être dans une moindre mesure aussi Bernardo Silva, qui sort encore une grosse saison avec Manchester City. Donc lui aussi peut être un élément clé de cet effectif-là, mais définitivement je dirais Bruno Fernandes. Non, je suis d'accord avec toi. Bruno Fernandes, c'est le vrai leader technique de cette équipe aujourd'hui et c'est clairement de lui que peut venir cette flamme justement qui peut permettre au Portugal de s'imposer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @lereplayfoot. Vous nous dites ce que vous pensez de cette équipe portugaise. Est-ce que pour vous, c'est cette équipe du Portugal qui va gagner l'Euro? On le verra. Nous, on va se retrouver très vite pour un nouveau favori. Écoute, on va être chauvin pour le prochain. Voilà, j'ai les indices. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!